Tout va bien, mais tu sens que ça ne tient qu'à un fil. La preuve. Encore un bull trap sur le CAC 40 cette semaine. C'est un terme qui t'est maintenant familier sur cette chaîne. Et d'ailleurs, parce que ça fait 2 mois qu'on en a quand même partout. Gap haussier lundi matin. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Les 5030 points, ce haut de range dans lequel on était depuis maintenant 2 mois est dépassé. Enfin, ça repart. Et là, vendredi, bim, réintégration. On a d'ailleurs flirté avec les moins 2% sur le CAC quand même. En laissant en plus de ça ce qu'on appelle une ouverture en extrême vendredi sur la bougie daily. Le marché ouvre en petit gap baissier et tout de suite, ça vend. C'est généralement une indication d'un flux. Mais tu sais que les flux en ce moment, ce qu'on en fait, sans vouloir être vulgaire, ça marche une journée ou deux généralement. Bref, nous avons quand même une petite pression vendeuse désormais après avoir une pression acheteuse en début de semaine. Et qu'est-ce qu'on est en train de refaire? Eh ben, on réintègre ce foutu range dans lequel on est depuis maintenant 2 mois. Et oui, le temps passe vite. L'indice allemand DAX, lui, est en train de réintégrer, enfin, en tout cas, il essaye de le refaire, de passer en dessous du haut du range dans lequel il est pour lui depuis 2 mois. Il est plutôt en train de retester son gap de mardi, alors que sur le CAC 40, c'était l'ouverture de lundi matin. Bref, à quelque chose près, les mêmes niveaux. Et d'ailleurs, ça fait peut-être un petit moment qu'on n'en avait pas parlé concernant l'indice espagnol, l'indice IBEX, dont je te rappelle qu'il sous-performe, c'est-à-dire qu'il baisse plus vite et qu'il monte moins vite que ses homologues européens, notamment à cause de l'euro-dollar qui s'est enflammé. Et ben, il a quand même essayé de rattraper son retard par rapport au CAC ou au DAX. Mais si on prend un petit peu de recul, il reste toujours proche de la borne basse de son range daily, lui, dans lequel il est depuis 2 mois. Alors que sur les autres indices, donc le CAC et le DAX qu'on vient de voir, c'était le haut du leur range. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Wall Street est toujours en hausse, qu'on appelle larvé. C'est-à-dire que c'est poussif. Poussif dans le sens... Oui, ça monte, ça a tendance haussière, mais c'est pas non plus la folie. Alors d'ailleurs, oui, effectivement, l'indice SP500, on pensait qu'il allait passer ses plus hauts historiques, parce qu'il est plus à grand chose. Il n'y arrive toujours pas. Vas-y, qu'on n'en parle plus, là, explose là. Puis d'ailleurs, peut-être pas mal de stops, vendeurs là au-dessus. Bref, tendance haussière, oui, mais pas véritablement d'entrain. D'accélération, quoi. Alors oui, les chiffres macroéconomiques cette semaine, comme tu t'en doutes, vu que voilà, ça fait encore un petit peu le yo-yo en Europe et qu'aux États-Unis, ça montouille tout gentiment, c'était plutôt bon, en ligne avec les attentes. Pas de grosses surprises, tout va bien, madame la marquise. Oh putain, ça rime. Alors oui, d'ailleurs, en parlant d'optimisme, je vous montre un petit graphique, la dump monnaie, visiblement, est très optimiste. Comme d'ailleurs ce fut le cas 1 mois avant le crash qu'on a eu en début d'année. Comme si plus rien ne pouvait arriver de négatif sur les marchés. Comme si le risque n'existait pas. Alors attention, ce graphique, c'est pas prédictif. Bon, je suppose que tu t'en doutes, mais je préfère quand même avertir. Oui, ça veut dire que malgré tous les soutiens qu'on a d'un point de vue monétaire, que ce soit auprès des banques centrales, mais également des gouvernements, des soutiens, oui, qu'on peut dire absolument hallucinants et plus qu'historiques, faut pas forcément croire que ça va monter comme ça en ligne droite ad vitam aeternam, alors que les fondamentaux réels et actuels ne sont pas bons, que ce soit d'un point de vue économique mais également au niveau des entreprises. Alors oui, cette semaine c'était légèrement meilleur que prévu et il y a quand même du chômage, les publications, on en avait déjà largement parlé, ne sont pas bonnes et beaucoup de grosses boîtes ont cramé énormément de cash et de trésorerie en espérant que le trimestre prochain ce sera meilleur que prévu. Enfin, pas meilleur que prévu, soit vraiment bon quoi. Enfin, même mieux que ça, qu'on rattrape le retard du trimestre précédent. Bref, tu m'as compris. On se base donc sur l'optimisme. Alors, ça veut absolument pas dire que c'est pas bien au contraire, tant mieux. Et je suis le premier à dire qu'il faut être optimiste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être inconscient du risque possible, que ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on espère. Donc, il faut avoir un risque maîtrisé, connu à l'avance, parce que si jamais, tous nos espoirs finalement sont réduits à néant, d'ailleurs, on va le voir juste après avec les métaux précieux, et si tu n'as pas prévu d'invalidation par rapport à tes prises de position, ce qui va se passer, c'est que tu vas attendre quoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément aucune tension, aucune inquiétude. Et oui, parce que ce week-end, alors peut-être d'ailleurs au moment où tu es en train de voir cette vidéo, il y a déjà eu les résultats, entre guillemets, en tout cas des négociations qui ont avancé entre les États-Unis et la Chine. Mais pour le moment, c'est absolument pas le cas. Tu te rappelles ces fameuses tensions alimentées par les fermetures des applications TikTok, WeChat, etc. C'est d'ailleurs ce qui a sans doute provoqué un regain de prudence avant le week-end sur les marchés. Alors que dans le même temps, le plan de relance
relance qu'on a aux États-Unis de 1000 milliards de dollars, bah pour le moment il est en train de tarder, hein. On s'impatiente un peu quand même. Ça me fait penser d'ailleurs au plan de relance qu'on avait eu en Europe sur les 750 milliards d'euros là, je sais pas si tu t'en souviens. On en a parlé, on l'a pricé, les marchés ont commencé à monter en disant ça y est, il va y avoir un plan, il va y avoir un plan. On a mis je crois 2-3 semaines avant qu'il soit vraiment validé. Et une fois qu'il est sorti, il y a tellement eu de teasing avant que finalement on est un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus que ce qu'il y avait dans la bande-annonce. Et c'est à ce moment-là justement que les marchés européens ont marqué leur point haut. Et ouais, buy the rumor, sell the news. Ouais, on fait un petit cours d'anglais comme ça. Hein. Wow. Ça fait les devoirs de vacances. Tiens d'ailleurs, en parlant de tension, cette semaine on en a une pas mal hein, avec Fortnite et non pas Fortnite comme j'ai publié sur Twitter. Je présente toutes mes excuses à toute la communauté de geeks qui jouent sur Fortnite. De gamers. Ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion. Oui, donc Fortnite, donc Epic Games qui tente de faire passer des achats in-app sans passer par Apple. Oui, Apple qui prend au passage quand même 30%. Et ben, c'était bien tenté, mais c'est pas passé. Oui, parce que se pose toute cette notion de la liberté de concurrence, etc. Tu sais, on en avait parlé lors d'un débat avec les GAFA et la Chambre des représentants pour dire attention les gars, hein, vous êtes un petit peu en train de créer une espèce de monopole, liberté de concurrence, tout ça, tout ça. Bon, d'ailleurs, ça a débouché sur rien du tout. Mais bon. Du coup, Apple a dit, les gars, ça va pas se passer comme ça si j'ai pas mes 30%, tac, ton appli, je la prends, je la dégage, je la supprime. Ça s'est d'ailleurs passé la même chose sur Google juste après. Sur Google, sur Android. Et du coup, Epic Games a fait, oh non, t'as supprimé mon application. Ben tiens, je vais déposer un dossier de plainte. Parce que oui, faut que ça cesse, ce monopole. Le grand capital vous ment. Le grand capital vous spolie. Bon. Je pense qu'on est en légitimité de penser qu'il s'agit quand même d'un essai de grosse communication d'Epic Games qui essaye de peut-être faire rallier à sa cause quand même pas mal d'éditeurs de jeux vidéo notamment et de lancer une espèce d'attaque frontale auprès d'Apple. Mais t'inquiète pas, tu peux jouer encore normalement. C'était la petite news de la semaine qui, voilà. Oui, donc nous disions, en parlant de ligne droite, là notamment sur les indices, parlons de l'or et de l'argent. Grosse panique générale mardi, moins 15% sur l'argent, moins 6% sur l'or. Il est passé de 2070 $ à moins de 1900 $ en seulement 2 séances. Et oui, ça c'était juste avant que tout le monde en parle. L'or, l'argent, ça y est, c'est parti, record, monté en ligne droite, la flèche, faut en acheter. C'est la folie. Et comme à chaque fois, lorsqu'il y a une espèce de médiatisation qui est focalisée sur quelque chose d'exceptionnellement intéressant d'un point de vue pécunier, une conso se met en place et ceux qui sont au levier max se font déchirer. Première leçon, c'est pas parce que tout le monde en parle que c'est forcément le coup du siècle, hein. C'est peut-être même d'ailleurs limite l'inverse. Deuxième point, si t'as loupé un mouvement depuis des semaines, voire même des mois, ne pense pas que ça va monter en ligne droite, n'agis pas sous le coup de l'émotion en disant vite, ce qu'on appelle le FOMO, peur de louper un mouvement. Troisième leçon, surtout réfléchir à un plan avant de cliquer sur le bouton de la souris. Quelle est l'invalidation? Tu peux faire un peu moins de bruit quand tu bois, ce serait pas mal. Ouais. Quel est le potentiel et quel est ton money management, le risque que tu vas prendre en pourcentage sur ton capital. Pas parce que tout le monde en parle, j'achète et puis on verra. Autre ligne droite, la chute du dollar américain qui continue, même si oui, cette semaine, on a eu une phase de latérisation. Je te rappelle que je recherche des ventes sur l'euro-dollar dans la zone 1,18-1,20. Ça n'a pas changé. Alors pourquoi en parler si ça n'a pas changé? Bah oui, parce que je vais te partager ce graphique avec les positions nettes vendeuses qu'il y a sur le dollar américain. Et tu le vois que c'est largement vendeur et ce depuis quand même des années. Et s'il y avait un retournement haussier sur le dollar américain, ça pourrait peser mécaniquement sur les actions. Et accessoirement sur les métaux précieux qui eux sont libellés en dollars. Donc d'un point de vue mécanique, le dollar monte, les métaux précieux baissent. J'ai pris également un stop loss sur la livre contre le yen. Je t'en avais parlé la semaine dernière, on était sur des zones de résistance très importantes, j'ai attendu un signal baissier, il a donné un signal quoi. Et comme sur les indices, et ben hausse larvée. Oui, le yen considéré comme une valeur refuge. C'est d'ailleurs peut-être beaucoup plus intéressant d'être à la vente sur le NZD Yen qui lui sous-performe depuis des semaines d'ailleurs. Je te drop si ça t'intéresse le graphique du NZD JPY depuis 2017 et tu vois la tendance baissière et notamment la proximité de la borne haute de ce canal descendant. Et ce, depuis 2017. Et n'oublions pas la reprise quand même des taux obligataires et notamment sur le 10 ans américain. Peut-être d'ailleurs lié à l'inflation qu'on a eu cette semaine aux États-Unis qui est sortie 2 fois supérieure aux attentes à plus 0,6% contre plus 0,3% attendu. C'était à peu près le chiffre
chiffre de la semaine à suivre avec le chômage aux États-Unis, j'en ai pas parlé, mais c'était meilleur que prévu. À suivre donc le marché obligataire au cours de ces prochains jours, voire même semaines. Surtout si ça continue à se tendre avec des anticipations d'inflation. Parce que du coup, le marché pourrait se rappeler, oulala, remontée des taux, en tout cas pas de baisse prolongée des taux d'intérêt des banques centrales. On enlève un petit peu la picouse monétaire. Bref, t'as compris le déroulé. En conclusion, aller là où se passe l'action, oui, mais pas n'importe comment en mode FOMO. Les fondamentaux n'ont absolument pas changé sur l'or et l'argent, d'autant que le dollar américain ne se reprend pas plus que ça pour le moment. Panique à court terme, oui. D'ailleurs, on en avait parlé dans le dernier débrief en disant qu'une consolidation latérale à minima était légitime, voire peut-être même salutaire. Et j'estime qu'un socle va probablement se construire au cours de ces prochains jours, voire semaines, après des semaines de hausse en mode exponentiel. Quelques tensions qui peuvent alimenter quelques craintes sur certains marchés, ces fameuses tensions latentes, sans pour autant d'ailleurs parler de rechute forcément des marchés, des actifs risqués, mais au moins, et la preuve qu'on a eu vendredi, cette incapacité d'aller plus haut, plus vite. On n'a pas eu d'opportunité extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'on en parlera dans le prochain débrief hebdo avec un invité spécial. Mais j'en dis pas plus. T'as qu'à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ou être là le dimanche à 10h. Après, c'est mieux si tu t'abonnes. C'est même trop cool si tu t'abonnes. Des points clés ont peut-être été atteints sur de nombreux actifs. Les métaux précieux, le dollar américain, les obligations que l'on surveillera au cours de ces prochaines semaines. Merci pour ton like, pour vos likes. Je te souhaite un bon week-end du 15 août et plus si affinité. Et je te dis à la prochaine. Ciao!